Et bonjour tout le monde, on est reparti pour un tirage à choix. Là, c'est à quoi je résiste en gros. À quoi je résiste et comment s'en libérer. Donc les résistances cachées que vous auriez en vous. Là, je vais faire comme les autres vidéos. Vous pouvez rester avec moi. Je ne vais pas parler outre mesure. Je vais faire comme quand je fais hors caméra. Je vais préparer mes 3 tirages en buvant un peu d'eau. Et je vais préparer les 3 choix. Vous pourrez aller dans la minuterie directement en barre d'informations sous la vidéo en cliquant sur plus pour aller directement là où vous avez envie d'aller. Moi, je vais prendre mon temps et faire comme je le fais habituellement. Là, j'ai le livret pour ce... Parce que du coup, ce que vous aurez choisi, là, je vais aller chercher des infos parce que le livret est très très bien fait. Et là, du coup, bah, en fait, j'ai rien prévu du tout, au point où on va tout faire ensemble de A à Z, là. Donc, on va prendre quoi? Qu'est-ce qui bloque? On va prendre ça. On va prendre ça. La baguette. Hop. Et en carte complémentaire, on va aller prendre ça. Et je pense que me connaissant, je vais peut-être prendre un tarot, quoique c'est peut-être pas nécessaire, on va voir. Je vais quand même peut-être prendre un tarot. Non, tiens, les archétypes. Les archétypes, je prends tout le temps. Tiens, on va prendre celui-ci. Ok. Alors. C'est parti. Je vais peut-être mettre de l'encens là aujourd'hui.
Donc on complémentera petit à petit. Là. Hop. C'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le diamant bleu turquoise, c'est votre tirage. Alors on va commencer déjà avec la carte en elle-même qui est quand même assez significative. J'ai pas voulu la mentionner directement parce que je voulais pas que ça vous influence trop. Mais on nous parle d'explorer ces lignées. Donc là, on nous parle lignée familiale, on nous parle karma, on nous parle mémoire transgénérationnelle, mémoire prénatale, toutes ces choses-là. Donc la pierre qui va avec ici, qui est recommandée, est le grenat almandin. Et je vais de ce pas aller voir, ou peut-être qu'on se réservera ça à la fin pour vraiment que tout soit cohérent. Donc je vais attaquer et on finira avec le livret. Donc déjà, quelles sont les énergies? À quoi vous résistez? À la transformation. Il y a une partie de vous qui veut pas lâcher sur justement peut-être notamment des choses que certaines personnes dans votre famille ou que dans votre lignée familiale, des gens avaient peut-être un rêve, je sais pas, ça peut être un truc comme ouvrir sa propre école de danse ou j'en sais rien, quelque chose de cet ordre où on a en fait en soi, même si on n'en est pas conscient, on a hérité des désirs et des rêves de certaines personnes de sa famille ou de certains de ses ancêtres et c'est passé en fait un peu comme un espèce de non-dit sous le tapis de génération en génération et en fait c'est comme si vous, bizarrement, à votre niveau de l'arbre généalogique, quelque chose s'était réactivé et du coup vous ne savez peut-être même pas pourquoi vous avez par exemple une envie absolument obsessionnelle d'aller absolument visiter le Mexique alors que vous n'y êtes jamais allé, que vous n'avez pas de famille mexicaine mais que vous ne parlez absolument pas espagnol, mais il y a quelque chose qui vous appelle là-bas. Mais j'ai l'impression que le truc qui est étonnant, c'est que c'est comme si vous portiez surtout le poids en fait des ancêtres, parce que c'est pas vraiment des rêves qui sont à vous, c'est pas vraiment des besoins qui sont à vous, c'est pas vraiment des choses qui dans votre fort intérieur, dans votre cœur au fond de vous, vous savez que vous voulez faire. C'est des choses qu'on vous a un peu insidieusement finalement presque fait croire que vous deviez faire. Ça peut aussi être bien plus récent que la lignée transgénérationnelle. Ça peut être vouloir à tout prix faire les études que papa voulait que je fasse parce qu'il voulait absolument que je devienne médecin parce que lui n'a pas pu le faire. Ou j'ai eu un parent ou des parents qui n'ont pas pu faire des études poussées et du coup qui ont absolument mis un point d'honneur à ce que moi je doive absolument faire des études absolument à rallonge pour rendre toute la famille fière. Et au final, j'ai un peu cette sensation qu'on vous a jamais vraiment demandé votre avis. S'il a toujours fallu suivre, il a toujours fallu faire ce qu'on vous dit, il a fallu au final toujours s'adapter aux désirs des autres et on vous a jamais vraiment laissé la possibilité de vous révéler vous-même et de choisir vos véritables finalement aspirations. Donc c'est un peu comme si on avait une vie qui avait été passée en autopilote. Et que là, quelque chose en nous était en train de se réveiller et de nous faire comprendre qu'on passait complètement à côté d'une partie de sa vie et que notre vie était complètement dénuée de magie. Pour moi, la magie dans ce sens-là, c'est peut-être que vous êtes en train de travailler pour lever des poids familiaux, des secrets familiaux. Voilà, peut-être qu'un nettoyage des lignées familiales, je propose ça sur le site, pourrait vous aider à avancer si vous vous retrouvez là-dedans. Mais il n'y a pas forcément l'aspect magie nocive où on a hérité un petit peu des malédictions des ancêtres et ces choses-là. Ça pourrait, hein, c'est pour ça que peut-être qu'un bilan énergétique pourrait être utile aussi si vous avez des doutes mais que vous dites qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais là, c'est plutôt moi dans le sens, on n'arrive plus à trouver la magie de la vie parce qu'on est écrasé sous tout un tas de contraintes qu'on a cru finalement qu'on s'était imposé soi-même, mais qu'on a pleinement choisi là maintenant, mais qu'on n'a pas pleinement décidé plus jeune. C'est comme si on n'avait pas eu son mot à dire et qu'on se retrouvait à devoir finalement composer avec une vie qu'on a créée, dont on est peut-être fier, tout n'est pas acheté là-dedans, hein, bien évidemment, mais que finalement c'était pas forcément ce qui vous faisait vraiment rêver. Et là c'est comme si ça sentait à plein nez la reconversion professionnelle ou le besoin de passer à autre chose, de passer un cap, d'essayer une autre activité, de passer à autre chose, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Ah,
Ça peut être résister à un engagement aussi, ne pas vouloir vous engager. Peut-être que vous êtes dans le profil phobique de l'engagement. Le profil qui ne veut s'engager dans rien, qui veut être libre comme l'air, qui ne veut pas avoir d'obligations, qui veut toujours avoir ses options ouvertes. Le problème, c'est que quand on choisit rien vraiment en s'y mettant à fond, et ben en fait on est bloqué. Et réciproquement, si on se lance à fond mais qu'on se laisse pas d'autres ouvertures, ben on peut continuer de pédaler toute une vie dans la mauvaise direction en fait. Donc il y a soit une forme de lâcher prise où vous résistez au changement et au besoin de vous renouveler dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle, soit ça peut nous parler justement que si vous avez passé vraiment une vie à refuser les échanges trop profonds, à refuser une plus grande intimité avec un partenaire de vie, avec vos proches, à refuser des propositions professionnelles ou des augmentations ou comment on dit, quand on fait monter en niveau des promotions, c'est à force de refuser, vous passez à côté de votre vie en fait. Il y a une idée pour moi, ce à quoi vous résistez de toute façon, c'est le changement. C'est peut-être aussi le fait que vous avez des capacités psychiques ou des croyances ou même des points de vue sur la vie qui sont tellement différents de monsieur, madame, tout le monde que vous n'osez pas vraiment être pleinement vous-même et authentique et affirmer vos points de vue parce que vous avez peur que ça dérange, en fait. C'est ça. Besoin de se sentir méritant ici. C'est bizarre parce que c'est le ton de ce tirage, ça pourrait tout autant nous parler sur le plan professionnel que personnel. Quand je veux dire personnel, je veux dire sentimental. Là, ça confirme avec l'ange de l'amour, pour moi, c'est qu'il y a vraiment une notion on a du mal finalement à trouver l'amour parce qu'on a du mal à se faire confiance en amour déjà et qu'on a du mal peut-être à se faire confiance soi-même tout simplement. Donc ça peut aussi nous parler peut-être d'une énergie de deuil. Peut-être que vous avez perdu un proche récemment, que vous êtes veuf ou veuve. Et que vous n'arrivez pas vraiment à vous autoriser à être heureux à nouveau parce que la personne que vous aimez est partie plus tôt que vous en fait. Il y a un espèce peut-être aussi de pacte à lever par rapport à ça, à une espèce de fidélité juste même après la mort qui vous empêche dans cette vie-ci de pouvoir recréer une vie en fait. C'est comme si la personne est morte et une partie de vous est partie dans le cimetière, dans la tombe avec. Il y a un besoin de vous renouveler, il y a une forme de renaissance, qui a besoin de se libérer, quoi. Vous avez besoin de vous libérer, clairement. Je vais rajouter une ligne pour quoi. Est-ce que ça enregistre bien? On est bon. Ça enregistre. Je vais rajouter une ligne pour avoir des informations complémentaires. Ou plutôt, non, on va plutôt prendre ça. Donc il y a un besoin de retourner à la vie pour vous. Ce à quoi vous résistez, c'est quelque chose qui vous fasse sentir finalement vivant, qui vous fasse sentir exister. Elle est partie à l'eau. Il y a peut-être une peur ancestrale. Oh, on ne peut pas faire plus dans le mille que ça. C'est ça, il y a des choses à régler, vous voyez. Il y a des choses à régler à ce niveau-là. Émerveillement à l'envers, vous voyez, ça va avec cette notion on profite pas sa vie, il n'y a plus de magie, il n'y a plus de piment, il y a plus, c'est très plat, je crois qu'en fait, peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie en ce moment où c'est le calme plat, en tout cas, on s'ennuie, et vraiment l'ennemi numéro 1 finalement de la plénitude et de l'épanouissement personnel, c'est l'ennui, quoi. Quand on s'ennuie, c'est pire que tout parce qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas d'excitation. Transformation à l'envers, donc il confirme ce qu'on a ici. Vous refusez de la transformation. Répétition, vous avez la possibilité, c'est ça qui est bien, de briser un schéma et peut-être un schéma ancestral familial. Donc là, vous avez la possibilité de changer la donne. Donc je vous souhaite d'en tirer profit et d'en tirer parti. Hein. Compassion envers vous-même, je pense. Méditation à l'envers. Peut-être que justement vous êtes des gens qui êtes trop dans votre tête et qui utilisez la méditation un peu comme un moyen de contourner les vrais problèmes de fond. Ou peut-être que vous avez tendance à vraiment pouvoir déconnecter tout, retourner dans votre tête, dans votre bulle et être complètement hermétique au monde, ce qui vous isole encore plus en fait.
choc émotionnel, pas digéré, je pense. Donc peur ancestrale, choc émotionnel, être dans sa tanière, dans sa grotte, ne pas aimer trop, voilà, et vouloir être dans une espèce de recul, pas vouloir s'engager, tout ça fait sens et se tient en fait. Hein. Peut-être un deuil, un accident, quelque chose qui s'est produit, que vous avez jamais pu digérer complètement, ça pourrait nous parler de ça aussi. On va voir ce qu'il nous dit celui-là. Quel est le conseil du coup pour les personnes qui ont choisi le premier diamant? Pour se libérer de tout ça, quel est le conseil? Quel est le conseil? Trois d'épée à l'envers. De sortir de ce qu'on appelle en anglais la analysis paralysis, l'analyse qui paralyse. Vous, il y a vraiment une notion, il faut sortir de votre tête. Donc faire des activités plutôt physiques qui vous remettent en lien avec votre corps. Et là, bizarrement, j'ai envie de vous dire que la méditation, pour moi, c'est pas du tout quelque chose que je vous conseillerais parce que la méditation, c'est encore renforcer non pas vraiment la conscience de soi, mais la déconnexion à soi, où on est plus là, on se déconnecte. Donc vraiment des activités physiques à l'extérieur, dans la nature, en groupe, des activités créatives, mais surtout pas des trucs qui vous font mouliner le cerveau en fait. Hein. Parce que c'est quelque chose que vous faites déjà beaucoup, mais de nature, j'ai l'impression. Donc là, il faut pas renforcer ce côté-là. Il est temps de vraiment passer à l'action pour créer votre vie. Pour moi, l'araignée, je la vois ici comme c'est la créatrice, celle qui tisse une toile, qui crée une structure. Vous avez besoin de créer quelque chose, mais d'acter. Voilà, exactement. Et on a confirmation avec l'empereur, qui est la carte numéro 4, qui nous parle de pouvoir aussi acter, mettre en mouvement son pouvoir personnel. L'empereur, il est actif, il n'est pas passif. On vous demande de vous retourner et de vous remettre en énergie active, plutôt yang, plutôt avec la verticalité de l'énergie yang en médecine chinoise. 4 de denier. C'est ça, on vous dit, ne restez pas sur vos acquis, il faut avancer. Là, le message pour vous, il est super clair, c'est il faut absolument travailler peut-être au niveau émotionnel et psychologique sur ce qui doit être traité, notamment au niveau des chocs émotionnels et des traumatismes et des deuils que vous n'avez pas réussi à faire. Donc ça se fait vraiment en thérapie. Je recommande toujours la sophroanalyse parce que je trouve que ça a de très bons résultats et que j'ai de très bons retours de mes clients. Donc avec un bon thérapeute ou une bonne thérapeute, sophroanalyse, ça peut vraiment être bien pour vous. Peut-être thérapie brève, si vous avez une autre modalité de thérapie. Mais là, on vous dit vraiment qu'il faut prendre les choses à bras-le-corps. Hein. Il faut prendre le problème à bras-le-corps, exactement. C'est ça. L'as d'épée, pour moi, ici, c'est pouvoir être capable d'être honnête avec soi-même et de voir les choses pour ce qu'elles sont. Et de pouvoir aussi demander de l'aide, justement, si on n'arrive pas à voir les choses et qu'on a une espèce de vision d'entonnoir, de pouvoir trouver une personne ou des gens autour de soi qui peuvent nous aider à sortir de cette vision entonnoir. C'est utiliser les outils aussi à votre disposition. C'est être, comme on dit en anglais, resourceful, faire preuve de ressources, utiliser vos ressources. Ça réinsiste sur le côté karmique, familial et sur le côté aussi peut-être choses qui n'ont pas été digérées dans l'enfance en lien avec le père ou une figure paternelle possible. Peut-être un papa qui est parti, un papa qui est mort jeune. La force. La force. Le travail d'équipe. Il faut que vous vous arrêtiez de... Si vous êtes du genre très solitaire, il faut arrêter de vouloir absolument jouer en solo. Il faut vous privilégier là, vraiment, l'humain, les rencontres, les gens, le monde, la vie. Que ça soit aller boire un café à une terrasse, aller boire un pot avec des amis, aller au resto avec votre conjoint ou avec vos enfants ou avec des amis, mais c'est retourner dans la vie parce qu'en fait, à mon avis, il a dû se passer quelque chose dans votre vie récemment qui a été comme un espèce de trou noir, un espèce de phase de néant en fait, où vous ne savez pas exactement comment ça a commencé, mais vous avez besoin que ça se termine là parce que ça fait... Et peut-être même que ça, c'est terminé, mais vous êtes toujours dans les énergies de pré-trou noir en fait.
C'est comme si on était encore dedans. Un peu comme quelque part comment dit-on, comme par exemple quelqu'un qui aurait extrêmement mal vécu les confinements et la pandémie. Là, ça s'est calmé, on a retrouvé une certaine dose de liberté, dirons-nous, physique, de mouvement, j'entends. Et c'est comme si vous viviez toujours comme si on était encore confiné en fait, comme si c'était encore le pré-Covid où on était en plein confinement. Là, il y a vraiment une notion de, il faut que vous reprogrammiez et que vous changiez vos habitudes en fait. Il y a un besoin de changer ses habitudes très fort ici. Hyper intéressant. Du coup, alors là, j'avais gardé pour la fin. Il nous dit quoi le livret avec le grenat allemandin? Page 83. L'Allemandin sait que votre histoire dans ce monde ne commence pas le jour où vous arrivez hurlant en gigotant. Non, elle a commencé il y a si longtemps que les étoiles ont depuis changé de place dans le ciel et que la poussière s'est transformée en pierre. Vos débuts sont inscrits dans la mémoire de l'ADN. Le sang se souvient aussi de ceux qui sont venus avant vous. Votre sang peut vous ramener à ce lointain savoir. L'Allemandin vous aidera à faire évoluer cette mémoire en modifiant ce qui doit l'être. Plonge en vous, votre passé est passé. Chuchote cette pierre. J'ai une histoire à vous raconter. Alors, là on vous dit quoi, on propose quoi? Pouvez-vous inventer un petit rituel qui vous mette en relation avec vos ancêtres? Cela a commencé par un mystère et cela finira par un mystère, mais quel sauvage et magnifique pays s'étend entre les deux. Ok. Comment vous mettre en lien avec la lignée, votre histoire familiale et vos ancêtres? Hyper intéressant. Je vais peut-être boucler sur un vrai message conseil pour vous, qu'on ait quelque chose d'un peu plus, on va dire, structuré. Alors, message de fin pour les personnes qui ont choisi le diamant bleu. La culpabilité. C'est ça, comme si vous aviez un sentiment de ne pas avoir le droit de vivre. Il y a un truc un peu étrange comme ça. Pour celles et ceux qui voudraient aller un chouïa plus loin, je vais prendre les mini-cartes. Je suis innocent, je l'ai toujours été, je le suis, je le serai toujours. Qu'est-ce qu'ils ont à travailler comme chakra, eux? Pour vous, ça sera le chakra cœur, révocation du vœu de célibat, libération de la blessure de trahison. Et après, travailler avec la couleur rose ou vert. Ça peut être des couleurs qui pourraient être sympas à porter ou à avoir autour de vous. Voilà le groupe 1. Bah écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme toujours. Et je vous retrouve bientôt probablement pour de nouvelles vidéos. Ok, pour les personnes qui ont choisi le diamant violet avec le quartz fumé, laissez-vous aller. On va voir déjà à quoi est-ce que vous résistez, qu'est-ce qui bloque. Peur du rejet. Donc déjà, on pourrait nous parler de la blessure, libération de la blessure de rejet. Je propose ça sur mon site, les accompagnements, si ça vous intéresse. De la colère et on n'a pas confiance dans les autres. Bon bah vous, c'est clair. Vous, c'est, on a peut-être du coup vécu beaucoup, j'ai l'impression qu'on a vraiment beaucoup, vraiment des schémas répétitifs de gens qui trahissent notre confiance et où on a été, en fait, on n'a pas été accepté pour qui on était. Et ça, je pense vraiment que ça remonte à l'enfance, à votre famille. Hein. On n'a pas été accepté, on n'a pas été entendu. Peut-être même pour certaines personnes, je ne vous le souhaite pas, mais ça arrive plus souvent qu'on croit. On n'a pas vraiment été désiré sur le moment, on a été l'enfant surprise, ce qui ne veut évidemment pas dire que vos parents ne vous ont pas aimé. Une fois qu'il est là, l'enfant, généralement, bah voilà, ça se passe. Mais peut-être que vous avez gardé en vous cette notion de « je suis trop, j'ai pas ma place ».
Peut-être que vous avez une adolescence assez décousue, ou avec sexe, drogue et rock'n'roll, entre guillemets, le côté très rebelle, à vouloir se tatouer de partout, se percer de partout. Et peut-être que maintenant vous vous êtes assagi, entre guillemets, mais il y a encore cette révolte intérieure, cette espèce de rébellion, de feu bouillant à l'intérieur de vous, où vous avez peut-être tendance à vous indigner pour la moindre chose que vous trouvez injuste. Vous voyez souvent le pire des gens, vous vous attendez à rien, vous avez beaucoup de mal à faire confiance, très méfiant. Et ça se sent, du coup forcément, ça vous fait passer peut-être pour quelqu'un d'un peu rigide et d'un petit peu froid, alors qu'en fait c'est juste une espèce de coque de protection pour vous. Donc difficulté à communiquer aussi, je pense. Je pense pas que vous êtes des gens qui parlez énormément, mais plutôt des gens qui êtes dans l'observation. À mon avis, pas beaucoup de relations pas beaucoup de relations amoureuses très longues. Difficulté à garder ses jobs. Généralement peut-être à cause d'un patron vers qui on va vouloir se rebeller ou d'un système auquel on veut pas adhérer. Donc finalement on veut être en autonomie, en semi-autonomie, vivre à la campagne, dans un village ou une communauté vraiment proche. Donc vraiment c'est un peu presque stéréotypé, vraiment cette notion. En gros, fuck le progrès, fuck le capitalisme. Vous voyez ce genre d'attitude où on est en rejet et on est en rejet, en opposition permanente au système. Donc au final, c'est juste épuisant. C'est comme si on passait son temps à crier, alors qu'on peut juste parler avec une voix comme ça. C'est comme si à chaque fois que vous voyez quelqu'un, vous vous mettez à gueuler en fait. Alors qu'en fait, vous pouvez juste baisser le volume et vous faire entendre mieux. Il y a un peu cette notion-là de perdre beaucoup d'énergie et d'avoir du mal à faire comprendre ses demandes parce que c'est pas vraiment clair déjà en vous, c'est quoi la demande. Donc des difficultés à pouvoir exprimer et communiquer ses besoins, je vois. Voilà, hostilité, c'est ça. C'est presque qu'on cherche le conflit. Peut-être que vous étiez très bagarreur ou bagarreuse étant plus jeune, en opposition à la famille. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à la famille qu'on n'a pas digéré, qui s'est pas forcément super bien passé. On s'entend peut-être pas extrêmement bien avec ses frères et sœurs. Malheureusement, pour certains, on a peut-être même été mis en compétition par les parents pour voir qui serait le meilleur, qui serait nanana. Du coup, on a appris à détester, entre guillemets, ses proches, alors qu'en fait, c'était juste les parents qui avaient instigé, en fait, quelque chose d'assez pervers, finalement, qui est la compétition entre deux enfants de la même famille qui ne devrait pas avoir lieu. On devrait aimer tout le monde de façon différente, mais à la même mesure, finalement. Donc là, il y a peut-être une notion d'avoir eu des parents toxiques ou un environnement assez toxique, quand on vient dans un endroit où on était toujours sur le qui-vive, en mode survie. Donc vous êtes encore dans cette espèce d'empreinte énergétique de la survie. Vous ne vivez pas, vous survivez, il faut survivre. Et d'ailleurs, peut-être qu'on a des difficultés à recevoir de l'argent et à avoir de l'argent parce qu'on rejette peut-être ça et qu'on se met toujours en position finalement de stress permanent, mais qui est presque une forme d'adrénaline pour vous. C'est comme si le danger était divertissant, était comme une drogue, quoi. Ça vous appelle. Et c'est pareil pour les mécanismes d'auto-sabotage. On veut sortir des mécanismes d'auto-sabotage, entre guillemets, on veut sortir de ce qui est peinant et de la galère, mais quelque part, on finit toujours par y retourner. Parce qu'on est encore programmé avec ce système au niveau des croyances inconscientes. Donc vous, c'est marrant, c'est marrant. Le terme est peut-être mal choisi, mais c'est assez étonnant, assez curieux de voir que ce à quoi vous résistez, c'est une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus simple, avec une communication beaucoup plus fluide et des échanges apaisés avec vos proches. Et je pense que certains d'entre vous ont des envies de pouvoir reprendre peut-être des études ou ont des capacités intellectuelles, mais peut-être que ça faisait tâche avec peut-être avec votre image un peu rebelle, un peu en marge, ou avec votre famille peut-être qui, si elle n'est pas d'un milieu vraiment très, on va dire intellectuel, qui va se dire, bah non, tu vas faire comme nous, tu vas faire un métier manuel, qu'est-ce que tu vas avec tes livres qui sert à rien là. Et c'est de se dire que si vous avez cette fibre en vous d'aller vers quelque chose de différent de ce que votre famille vous propose ou de ce que les gens dans votre entourage font, bah faites-le en fait. Si vous êtes, je sais pas, dans le bâtiment, mais que votre rêve c'est d'être paysagiste et de planter des arbres, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas après tout, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que les gens pensent, si vous, ça vous rend heureux ou heureuse, vous voyez. Ok. On va complémenter avec mon oracle maison. Donc vous résistez en gros à changer j'ai l'impression à changer d'univers, à changer de monde, à changer presque de milieu social. Pas forcément de statut social, mais de milieu social, mais plutôt sur l'aspect culturel. D'être peut-être avec des gens qui
qui ont peut-être un niveau d'études important, ou en tout cas qui ont une forme de connaissance. Si elle n'est pas purement académique, c'est une connaissance dans un domaine. Et on vous dit là, on vous propose de vous rapprocher de gens qui ont des connaissances dans des domaines qui vous intéressent. Type, trouver presque un mentor, des choses comme ça, un espèce de maître d'apprentissage qui pourrait vous aider. Culpabilité. Estime de soi à l'envers, d'où ce côté devoir absolument prouver qu'on existe et qu'on est quelqu'un parce qu'on n'a pas confiance en soi à la base. Et je pense que vous ne pouvez pas trop vous en vouloir. J'ai pas l'impression que vous ayez grandi dans un environnement où on vous disait t'es beau, t'es belle ma chérie, continue. C'est plutôt allez bouge-toi les fesses et nous fais pas chier. J'ai l'impression que vous avez probablement une éducation, une enfance assez difficile, hein, dure. Les ancêtres à l'envers. Ralentir à l'envers. Donc vous, on vous dit que c'est pareil que le groupe numéro 1, mais dans un autre genre, c'est il faut aller dans le sens de vos rêves, parce que vous, j'ai pas l'impression que vous êtes dans une phase à blanc ou plutôt à vide, mais c'est que vous priorisez mal votre temps et vous injectez énormément d'énergie, de temps dans des choses qui ne vous rendent pas finalement où c'est pas équilibré. C'est-à-dire que plutôt que vous tuez un boulot plein temps, est-ce qu'on pourrait pas essayer de viser un mi-temps et à côté travailler sur des projets ou sur une formation qui nous intéresse? Il y a une notion de mal utiliser le temps en fait, qui est la ressource, la denrée la plus précieuse finalement. C'est pas l'argent, c'est le temps. Et généralement, ce que l'argent nous achète quand on le peut et quand on a le confort de le faire, c'est du temps. Changement d'alimentation, ça pourrait vous faire du bien peut-être de revoir certaines choses au niveau alimentaire. Mouvement à l'envers, peut-être que vous êtes trop sédentaire pour certains et que là on vous demande de vous remettre peut-être un peu à des activités sportives. Sexualité à l'envers, c'est pas étonnant vu qu'on a énormément de rancœur et de frustration. On n'arrive pas même à pouvoir se détendre dans l'acte sexuel. Donc là il y a aussi une notion peut-être de pas être assez, justement, de pas communiquer assez avec le ou la partenaire et du coup il y a pas une bonne entente à ce niveau. Perte d'identité. Perte d'identité, je vais complémenter celle-là. Ah, je crois que c'est ça que vous avez peur de perdre. L'identité que vous vous êtes forgée, l'identité que les gens ont autour de vous. On vous dit, voilà, il faut lâcher prise. Activité artistique, c'est ça, vous avez peur d'être la personne qui sort du cadre et qui fait tâche après dans la famille ou autour de vos proches. Donc il y a une notion aussi de honte sous-jacente, d'avoir honte si on ose assumer ses choix. Ok. Donc là, il faut vraiment renforcer la confiance en soi pour vous. C'est quoi le conseil ici ? Conseil pour les personnes qui ont choisi. Je vais prendre ces deux-ci parce qu'elles se parlent bien. Celle du dessus. Ce qui vous bloque, c'est la peur de ce que les autres vont penser de vous. C'est comme si vous aviez peur. Pour certains, ça peut être une forme de spiritualité ou des croyances au niveau religieux qui font que vous avez l'impression que, en gros, Dieu vous juge en tout instant. Dieu est là pour vous punir, en fait. Il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de vos croyances à ce niveau-là. C'est ça, ça manque beaucoup d'amour, dans le sens où tout est très souffrance, en fait. Il faut souffrir. Peut-être que la croyance de fond à laquelle vous devez arrêter de souscrire et de croire et d'entretenir, c'est que la vie est dure et qu'il faut souffrir et que si on souffre pas, c'est que finalement on fait quelque chose de mal. En gros, c'est qu'on fait mal les choses. Et si tu souffres pas, c'est qu'il y a là tu dis un truc où tu te plantes, quoi. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est on peut pas éviter la souffrance, mais le moins possible. Enfin, essayons d'en avoir le moins possible si on peut se le permettre, quoi. C'est là, vous avez vraiment cette croyance de si tu souffres pas, ça n'en vaut pas la peine et ça vous fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. C'est ça, on vous dit de revoir vos croyances. Vous avez besoin de changer de perspective sur la façon dont vous voyez et vous entrevoyez votre vie.
On vous dit aussi qu'il y a quelque chose à assumer au niveau vraiment là de la sexualité, notamment si la religion vient est un facteur qui joue sur votre prise de décision, votre perception de vous-même. Par exemple, si je prends du plaisir dans l'acte sexuel, c'est que je suis un peu voilà une femme légère ou un homme qui en gros ira pas au paradis. Et là on vous dit il faut revoir tout ça parce que quelque part en inhibant et en réprimant vos véritables désirs et en refoulant aussi vos désirs sexuels, vous perpétuez l'espèce de frustration et de colère que vous avez contre tout le monde en fait. C'est ça, on vous dit d'arrêter de vouloir à tout prix vous protéger de l'amour et des sentiments et de vos propres émotions parce qu'en fait, à vouloir étouffer vos émotions, vous vous noyez vous-même dedans en fait. Ok. La carte, elle nous dit quoi? Laissez-vous aller. Bah oui, c'est la plus grosse des difficultés pour vous. Elle est bien là. Hein. 143. Je suis le sol sous vos pieds, chuchote le quartz fumé. Je suis le creux dans la terre et un berceau où se lever. Je calme le bruit et soulage la douleur. Je suis la grand-mère qui vous berce pour vous endormir et adoucir vos rêves. Je suis les fondations sur lesquelles poser les premières pierres. Je suis le lieu où vous allez quand tous les autres sont hostiles et sauvages et que vous ne reconnaissez plus votre monde. Je suis vrai, je suis la terre, je suis solide, je suis stable, je suis la maison, tout va bien. Vous pouvez vous laisser aller maintenant. Le quartz fumé est un câlin et une tasse de thé, un endroit où s'abandonner pour se ressaisir et affronter le monde. On vous dit qu'il faut évacuer. Je vais vous lire, peut-être que ça pourrait être bien pour vous. Le quartz fumé sait que pour garder votre force et votre intégrité, vous avez besoin d'un lieu tranquille où vous abandonnez. Vous ne surmonterez pas vos peines en les ignorant, mais en les ressentant, et en les affrontant, et en les laissant partir. Le soir, trouvez un endroit calme où évacuer tout ce que vous avez réprimé dans la journée, même ce qui semble dérisoire, exaspération derrière quelqu'un qui met 1 heure à faire l'appoint au marché, ou colère contre un chauffeur qui vous a coupé la route en rentrant chez vous. Vous n'avez pas à juger vos émotions. Écrivez ce que vous avez ressenti. Quand tout est noté, choisissez le moyen pour vous en débarrasser. Vous pouvez brûler ou enterrer le papier, ou vous secouer vigoureusement comme un chien mouillé en visualisant ce qui tombe. C'est une fabuleuse manière d'évacuer les contrariétés de la journée et de se préparer à un bon sommeil. Dans votre vie, il faut que vous ayez un lieu où vous réfugiez afin de décompresser, de pouvoir sortir du mode combattre ou fuir engendré par la vie moderne. Existe-t-il un espace où vous vous sentez libre d'exprimer votre vulnérabilité? Cela peut être un lieu calme, une personne attentionnée, une chanson qui vous touche et vous fait craquer. Revenez-vous régulièrement vers cet espace pour y déposer les fardeaux de la journée. Et là, on nous dit la vulnérabilité est le berceau de l'amour, de l'appartenance, de la joie, du courage, de l'empathie, de la créativité. C'est la source de l'espoir, de la bienveillance, du sens du devoir et de l'authenticité. Si nous voulons plus de clarté dans nos aspirations ou une vie spirituelle plus profonde et plus authentique, la vulnérabilité est la voie. Voilà. Bah écoutez, pour les personnes qui ont choisi, j'ai oublié le petit vœu à révoquer et j'en aurais terminé avec votre tirage. Pour les personnes qui ont choisi le diamant violet. Chakra sacré, révocation du vœu de chasteté, libération de la blessure d'abandon. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas comme toujours à liker et à vous abonner et je vous retrouve très vite sur cette chaîne ou ailleurs. Oula. Pour les personnes qui ont choisi le dé vert, le diamant vert. Quartz élestial, devenez sage. Alors, à quoi est-ce que vous résistez, vous? À vos capacités psychiques. Vous résistez à plus de connaissances et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous résistez à plus de notoriété. Que vous soyez dans un domaine en lien avec la spiritualité ou non, hein. Mais si on veut pas, on a peur de briller. Donc déjà, il y a une peur d'être vu. Il y a une peur aussi d'être potentiellement la cible de gens malveillants aussi. Forcément, ça va, c'est le revers de la médaille, mais ça va avec le succès, la notoriété. C'est des gens qui vont, vous allez attiser la jalousie. C'est normal, ça fait partie du package. Donc si vous avez besoin d'être rassuré là-dessus,
on y passe tous à partir du moment où on a décidé de se mettre soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou d'être un artiste ou de passer voilà de l'autre côté de la caméra. Bon bah voilà, la jalousie on ne pourra pas y réchapper, les gens malveillants non plus, mais il faut pas que ça vous touche et que ça vous atteigne, et je pense que vous avez une certaine hypersensibilité et que vous avez peur du coup de pas arriver à gérer cette visibilité, cette notoriété grandissante ou cette prise de position et de pouvoir finalement, où vous devenez peut-être une figure de référence. Par exemple, si vous êtes à l'université, qu'on vous propose après votre doctorat de devenir, on va dire professeur vous-même, ou voilà d'être c'est un nom particulier dont je me rappelle plus, mais c'est en gros de pouvoir aider les autres gens après à faire leur thèse et devenir professeur après votre thèse. Voilà, si la peur c'est de pas être à la hauteur ou d'avoir peur d'être pas assez compétent, bah encore une fois c'est voir quelle est la part de vérité là-dedans et quelles sont finalement les histoires que vous vous racontez à propos de la situation qui ne sont pas réelles en fait, qui sont très subjectives. Donc c'est peut-être un peu syndrome de l'imposteur par-ci, peur de réussir par-là, et au milieu, la peur finalement d'assumer réellement votre plein potentiel, et plus que de l'assumer, c'est de le mettre en action ici. Et on vous dit que, j'ai l'impression que les cartes vont dans ce sens, on va voir ce que ça rajoute derrière si ça va dans ce sens, mais on vous dit qu'il faut le faire. Il faut que vous utilisiez ces capacités. C'est comme si c'était un potentiel qui est en train d'éclore, et ça serait vraiment que du gâchis que de le garder que pour vous et de ne rien en faire en fait. Il y a un peu un, comment on dit en anglais, a calling, comme si vous étiez appelé, un appel pour quelque chose. Oui, si j'allais le dire, c'est la pile des perchés pour celles et ceux qui me connaissent. Parce que vous avez les maîtres ascensionnés, donc vous êtes vraiment épaulé sur votre chemin de vie. Alors après, chacun ses croyances, on y croit, on n'y croit pas, mais vous êtes épaulé en tout cas de l'autre côté. C'est dans votre plan de vie d'avoir une forte connexion avec le monde de l'invisible, ou en tout cas avec une destinée bien précise, et de vous être incarné dans cette vie avec des plans de vie assez spécifiques quand même, et des expériences de vie assez spécifiques. Le troisième chakra va nous parler du chakra du plexus solaire, révocation du jeu de sacrifice et libération de la blessure d'humiliation. Je pense que ça serait bien de faire pour vous, je propose sur mon site ça, la libération de la blessure d'humiliation, parce que c'est un des facteurs, je pense, bloquants, qui en rajoute sur cette peur, qui en fait cimente cette peur de vous montrer. Donc typiquement, je pourrais être avec des gens ici qui ont peut-être envie justement de lancer une chaîne YouTube, ou de commencer à faire des ateliers, de proposer des cours, ou d'offrir leurs services si vous êtes à votre compte ou en libéral. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, allez-y, il faut y aller, c'est le moment. S'il y a des collaborations, des partenariats à faire, c'est maintenant pour vous. Hein. Le moment est propice à ça. La période actuelle à laquelle vous regarderez cette vidéo sans doute s'y prête pour vous. C'est ça, il est temps d'arrêter de vous cacher. C'est exactement ce que je viens de vous dire, incroyable. C'est la peur de montrer qui l'on est, de d'ôter le masque, et peut-être même pour certains, si vous êtes déjà une activité qui est en train de prendre, mais peut-être que vous ne montrez pas votre visage comme moi, ou que vous avez vraiment fait ça en sous-marin et personne ne le sait, et en fait c'est en train de tellement marcher pour vous que vous n'allez plus pouvoir commencer, vous n'allez plus pouvoir continuer à faire comme si c'était une activité secondaire ou quelque chose vraiment en gros de très anecdotique, et que vous faites de façon vraiment juste en tant que peut-être hobby, en tant que passe-temps. Là on sent que quelque chose qui a peut-être commencé comme un passe-temps va devenir une activité professionnelle, ou vraiment une source de reconnaissance, publique. Donc là, on vous dit, préparez la suite plutôt que d'avoir peur et de vouloir camoufler les choses, parce que sinon, vous allez en fait vous y perdre. Vous allez être perdant. Vous ne pourrez jamais empêcher les gens de dire ce qu'ils veulent sur vous, et quelque part, ça vous concerne pas. Mais effectivement, votre réussite peut être même très soudaine pour certains, et certaines va peut-être attiser des jalousies. Là, il faut bien se protéger énergétiquement. J'ai une formation sur ça, sur le site, si vous voulez aller regarder, prendre soin de ces énergies, qui parle de toutes les techniques énergétiques justement pour rester bien entré et imperméable à la négativité.
Et The Healing Light, c'est ça, c'est un peu votre cadeau, c'est ce que vous avez à offrir au monde. C'est comme si vous aviez enfin fait assez de travail sur vous, on va dire emmagasiné assez d'expérience, peut-être de cette vie et d'autres vies si vous croyez en ça. Là, il est temps de donner le cadeau, de montrer, de révéler en gros le joyau qui est en vous. Donc c'est le moment de vraiment faire les choses. Hein. Laissez pas la peur ou les camps du raton et les commérages et les ragots vous arrêter, surtout pas. Parce qu'en plus, généralement, quand on est sur des chemins de vie assez spécifiques, comme il semblerait que vous l'êtes, une grande partie d'entre vous, évidemment qu'on va vous tester. Mais c'est pas Dieu, il s'en fout, Dieu il est là, il regarde, il veille au grain. Mais vous allez être testé surtout par justement l'ombre pour pouvoir voir si vous êtes vraiment de quel bois vous êtes fait, en gros, de quoi vous êtes fait pour pouvoir aller de l'autre côté, sortir de l'autre côté. Donc là, c'est plutôt ouais, des tests de cet ordre-là. Hein. Généralement, quand on fait des choses bien, et ben, on a souvent des gens mission de vie à l'envers, mais ça va se débloquer. Vacances, donc c'est plutôt à la rentrée qu'il va se passer des choses pour vous. Ça va se débloquer à la rentrée où vous allez commencer à avoir des dons ou des choses qui vont aussi arriver durant l'été. C'est ça, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas enguirlander et surtout embobiner par des beaux discours. Restez très fidèle à vous-même et à vos valeurs. Hein. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Intuition court-circuitée, mais l'intuition court-circuitée, c'est ne demandez pas d'avis, ne parlez pas trop de ce que vous faites à des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites en fait, ça sert à rien. Cristaux, travailler avec les cristaux, ça pourrait être bien pour vous, et il y a des choix à faire à mon avis qui vont se faire très prochainement pour débloquer certains justement de vos dons et votre mission de vie, des choses que vous avez à faire dans cette vie. Ok, je vais prendre ça pour compléter. Quel est le conseil pour vous, même si je l'ai abordé le sujet, on va quand même voir. Pour les personnes qui ont choisi le dé vert, c'est quoi le conseil? Le diamant vert, à chaque fois je dis dé. Diamant vert. Les amoureux, oui, il y a un choix à faire. Il y a une guérison au niveau du cœur. Il y a une guérison au niveau mental de votre, peut-être même de vos cellules, hein, comme une sorte d'activation au niveau de votre de la glande pinéale, j'ai l'impression, ou du troisième œil. L'impératrice, c'est ça, vous êtes dans un pouvoir créateur. 10 de coupe, on vous parle de... Pour moi, là, c'est plutôt un surplein émotionnel qui va pouvoir être transformé, transmuté. Peut-être qu'après une rupture amoureuse difficile, vous avez décidé de complètement remanier votre vie à 180 et que là, en quittant un partenaire pas adapté finalement pour vous, vous allez vous rendre compte de tous les dons et de tout ce que vous allez pouvoir activer et surtout de peut-être de l'ambition que vous ne saviez même pas que vous aviez en fait. Comme si vous alliez vous révéler à vous-même. C'est ça. On va aussi regarder les schémas familiaux ici. Je pense que vous allez beaucoup être dans une phase où vous êtes peut-être en ce moment dans une phase un peu introspective, où on essaie de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas dans notre vie, dans nos relations, en essayant de voir le modèle familial qu'on a eu, et à partir de là, de comprendre un petit peu comme un espèce de petit chimiste, quels sont les ingrédients qui ont fait que ça n'a pas marché, quels sont les ingrédients qui ont fait que ça a marché, et en fait, c'est la technique de essayer, rater, et de voir en fait au fur et à mesure ce qui fonctionne pour vous. Voilà, on nous parle de succès, on nous parle d'être visible, on nous parle d'avoir une belle aura, une belle prestance, beaucoup de charisme. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà en vous, mais qui vont encore plus se développer. Très bien. Et après, au niveau de la carte, c'était quoi le conseil? Je vais vous prendre ça après. Devenez sage avec le quartz élestial, qui est déjà une pierre en elle-même assez spéciale. Hein.
Au plus profond de la terre, l'élestial se forme aux couches irrégulières. Peut-être était-il à l'origine d'un très lointain passé, un simple quartz. Mais soumis à d'innombrables changements de température, d'humidité et même au mouvement des plaques tectoniques, sa forme et sa texture se sont curieusement métamorphosées. Si nous l'y autorisons, la vie agit ainsi, accumulant connaissance et sagesse jusqu'à faire de nous un quartz élestial. Permettez au monde de vous instruire. Chuchotez cette vénérable pierre. Laissez votre moi unique s'épanouir. La sagesse vient avec le temps. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Respectez la sagesse. Le quartz célestial est plissé et ridé, crevassé et angulé. Chaque imperfection raconte l'histoire de notre Terre et de ses aires géologiques. Même si tant de sagesse inspire théoriquement le respect, dans la famille des quartz aux faces lisses et brillantes, l'élestial n'en a pas l'air moins étrange. Voir se rider votre visage autrefois lisse et frais peut être difficile. La personne dans le miroir vous paraît parfois inconnue. Quel regard portez-vous sur votre propre vieillissement? Quand vous rencontrez une personne âgée que vous ne connaissez pas, quelle est votre première pensée? Vos idées concernant vieillesse et sagesse conditionnent-elles votre attitude vis-à-vis des personnes âgées? Vieillir est un phénomène extraordinaire qui fait de vous la personne que vous auriez toujours dû être. David Bowie. C'est intéressant cette notion de vos idées concernant vieillesse et sagesse conditionnent-elles votre attitude vis-à-vis des personnes âgées, parce qu'on dirait que vous avez déjà énormément de sagesse, mais peut-être que vous avez 23, 24 ans quoi, et que vous vous dites mais non, il y a des gens qui ont beaucoup plus de vécu que moi, qui savent beaucoup plus de choses, mais finalement l'expérience et la sagesse ne viennent pas de la durée de vie qu'on a passée sur Terre, mais de ce qu'on a vécu durant cette durée de vie. Donc ça peut être très condensé, il y a des personnes très jeunes qui peuvent être très sages, des personnes très vieilles qui peuvent être très sages, et des personnes très vieilles qui peuvent être très immatures, et des personnes très jeunes qui peuvent être très immatures. Ça a très peu d'importance l'âge finalement là-dedans. On va voir quel est le vœu pour pouvoir évoquer et ce qu'il faut travailler. Qu'est-ce que ça dit? Ah bah oui, le coronal. Révocation du vœu d'obéissance, vous voyez, et la libération de la blessure de non-reconnaissance. Voilà, bah écoutez, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Et si vous voulez voir ce que je propose sur le site, tout est en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.